c'est Sam Hyper, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon 11 de type préféré, de mon 11 préféré, de mes joueurs préférés durant cette période, enfin durant tout mon 11 préféré. Juste avant les gars, n'hésitez pas à m'acheter sur Snapchat, mon lien dans la description, et mon Utip, voilà je me lance sur Utip. Donc voilà, Utip pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement une plateforme où tu peux mettre tes vidéos YouTube et tu peux faire des dons. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez me faire des dons, si vous pouvez, parce que moi je force personne. Et n'hésitez pas, ou si vous pouvez pas faire de dons, vous pouvez regarder des pubs qui me génère un centime par pub. Donc là je pense que je suis à 1 euro et quelques. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à regarder des pubs et faire des dons. C'est un moyen de me soutenir. Et puis voilà, mon YouTube c'est Sam Liker, il est dans la description. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez que je me lance sur YouTube. Moi je pense que c'est une belle chose pour moi, puisque ça va m'apprendre à comment faire des vidéos. Enfin pas comment faire des vidéos, mais comment générer des revenus et tout. Et puis voilà. Et puis comme je vous l'ai dit, 1 centime par pub, n'hésitez pas à regarder les pubs. Et puis voilà. Et aussi je voulais souhaiter un bon ramadan à tous mes frères et sœurs musulmans. Bon ramadan à vous bon ramadan à vous. Et puis voilà. Donc le 11 type de mes joueurs préférés, parce que bien sûr moi je vais pas parler des Maradona, des Pelé, des trucs. Moi c'est ceux que j'ai vus durant ma carrière. Et puis voilà. Du coup, alors en gardien j'ai mis Iker Casillas. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis Iker Casillas. Pourquoi? Parce que Iker Casillas représente un bon gardien pour moi niveau palmarès. Il a un putain de palmarès, il a gagné X Ligue des Champions, il a gagné une Coupe du Monde, il a tout gagné. Pour moi, je l'ai pas vu dans certains 11, mais pour moi, personnellement, c'est un gardien ouf comme je l'ai vu. Quand je l'ai vu comme vous avez pu le voir, il était en Coupe du Monde 2014 avec l'Espagne, en Coupe du Monde 2010. Il a brillé durant cette Coupe du Monde à l'époque avec David Villa et tout. Et puis voilà, du coup, je l'ai mis en gardien. Et puis c'est parti, là, on va passer au latéral droit. Et voilà, je vous mets l'image du latéral droit. Attendez. Donc voilà les gars, alors là on se retrouve tout simplement au poste de arrière droit. Du coup meilleur défenseur droit pour moi que j'ai vu, et c'est tout simplement Dani Alves. Donc voilà, vous l'avez pratiquement dans tous les 11 grâce au palmarès qu'il a avec tous ses trophées. Il a 40 trophées je crois, 39 ou 40. C'est juste, je crois que c'est le joueur le plus titré au monde. Et puis regardez, je vous ai mis des photos de Dani Alves. Franchement c'est un truc de ouf Dani Alves. Pour moi c'est le meilleur latéral droit que j'ai vu. Il est passé par le Barça de Pep. Après il allait à la Juve, après il allait à Paris, et après avec sa sélection brésilienne. Il a gagné la Serie A, la Liga, la Ligue 1, il a gagné 2 fois la Ligue 1, il a gagné là les trophées. Du coup c'est tout à fait normal et logique que je le mets en arrière droit. Du coup il n'y a que lui à ce poste qui me convient, parce que je n'ai pas envie de parler des cafous, des gens que j'ai pas vu jouer, ce serait vous mentir. Et puis voilà, lui je l'ai vu jouer, j'ai vu jouer un peu dès qu'il était Pep, j'ai plus vu jouer dès qu'il était au Barça vers la fin, et à la Juve et à Paris. Sinon, vers le début de sa carrière, j'ai pas trop vu. Mais si, j'ai vu quand même. Et puis voilà. Donc on se passe tout simplement au latéral gauche. L'équipe, donc là on se retrouve tout simplement au poste de défenseur gauche. Et j'ai tout simplement mis Roberto Carlos. Voilà, pourquoi Roberto Carlos? Alors vous allez me dire, ouais il y a Marcelo. Marcelo tu l'as plus vu jouer que Roberto Carlos. Parce que Roberto Carlos, déjà j'ai vu des vidéos de lui sur internet. Il mettait des putains de coups francs, pas des coups francs à la Juninho, mais il mettait des frappes, oh là, une tuerie les potes. Je vous conseille à voir ces vidéos d'avant. Et perso, en plus, niveau palmarès, il a gagné 2 Coupes du Monde, je crois, corrigez-moi si c'est ça, mais ouais, je pense qu'il a gagné 2 Coupes du Monde. Il a gagné une Ligue des Champions, je pense, avec le Real, non, je sais pas, ouais, il a gagné une Ligue des Champions. Et Marcelo, il a gagné 4 Ligues des Champions. Marcelo, mais là, Marcelo, il s'est fait prendre sa place par Mendy, c'est pour ça que je l'enlève. Mais Roberto Carlos, c'est waouh. De toute façon, c'était entre les deux, les potes. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, quand même, je vais privilégier Roberto Carlos parce que c'est plus l'ancienneté, puis c'est plus les coups francs, c'est plus, voilà, quoi, c'est Roberto Carlos, les potes. Et puis voilà. Et puis, regardez là, comme vous pouvez le voir, avec la Coupe du Monde qu'il avait gagnée en quelle année? Je pense que celle-là, c'était en. Je sais même pas c'est quoi, ils ont pas mis, bref. Regardez la Coupe du Monde avec le Brésil, voilà les Brésiliens. Dites-moi en commentaire, vous êtes plus team Marcelo ou Roberto Carlos. Perso, j'aime les deux joueurs, mais j'ai dû faire un choix. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, j'ai dû faire un choix et j'ai pris lui. Voilà l'équipe, donc voilà, alors là, tout simplement, défenseur central, j'ai mis Puyol. Alors Puyol, les gars, pour moi, c'est vraiment la référence du poste de défenseur central, parce que je crois qu'il a fait toute sa carrière au Barça. Corrigez-moi si c'est pas vrai.
mais c'était un truc de ouf. Puyol, j'ai vu des vidéos. Franchement, les dernières vidéos que j'ai vues, c'était dès qu'il se faisait laver par des Di Maria et tout. Mais bon, Puyol, ça reste Puyol. J'ai vu des vidéos de lui d'avant, mais c'était un truc de ouf. Cet homme, c'est vraiment. En plus, c'était le capitaine du Barça de Pep Guardiola. C'est vraiment lui qui les portait. Hein. Parce que je me rappelle d'une scène de Puyol qui m'a marqué. C'est dès qu'il y avait Dani Alves et un autre joueur, ils dansaient. Et lui il leur a dit arrêtez de danser et allez vous replacer. Ça, c'est vraiment un esprit de capitaine. Ça, c'est vraiment un esprit de capitaine que j'ai vraiment aimé dans Puyol. Parce que ce défenseur-là, c'est vraiment la classe. C'est la classe. Il est pas trop baraqué comme Van Dijk et tout. Il a pas un gros physique. Mais c'est waouh. C'est l'intelligence de jeu. Il a une grosse intelligence de jeu. Il a un bon placement. Il défend bien. Il sait placer les joueurs. C'est ce que j'ai vu dans ses vidéos. Et je crois il a gagné une Coupe du Monde et une Ligue des Champions. Et avec l'Espagne aussi. Et puis voilà, donc franchement, il y a beaucoup d'Espagnols dans ce 11, parce que franchement, l'Espagne, c'est la seule nation que, quand j'ai vu jouer, hein, pas d'avant, mais c'est la nation qui a été le plus forte pour moi, avec l'Allemagne aussi en 2014. Et voilà, j'ai mis Puyol en centrale, j'espère que vous êtes d'accord avec moi pour ce poste-là, parce il est trop fort. Donc l'équipe, donc voilà, alors j'ai tout simplement mis Ramos en centrale avec Puyol parce que Ramos, perso, c'est un défenseur que j'ai vu, mais personnellement c'est le meilleur défenseur du monde. Non, maintenant c'est Van Dijk, mais avant c'était Ramos parce que waouh, c'est vraiment le capitaine du Real parce qu'il a le brassard, il a les cojones, il a tout. Et franchement, avec l'Espagne aussi, il a été capitaine durant la Coupe du Monde 2014. Bon, il s'est fait laver par Robben, mais franchement, c'est le caractère, c'est un peu bâtard quand même, hein, je vous le rassure. Mais aussi, c'est waouh, on a tous besoin d'un mec comme ça dans une équipe, les potes. D'un maestro comme lui qui sait pendant les grands moments, bah, ils sont là. C'est ces personnes-là qu'on a besoin pendant des grands rendez-vous. C'est pas des Neymar qui se plaisent tout le temps, c'est ces personnes-là qu'on a besoin. Du coup, c'est tout à fait logique que je le mette en défenseur central avec Puyol. Et puis voilà. Donc, on passe tout simplement au milieu de terrain. Donc voilà l'équipe, j'ai mis Iniesta en milieu de terrain pour son intelligence de jeu. Franchement, il n'y a pas de contestation possible. C'est le meilleur milieu de terrain de tous les temps que j'ai vu jouer personnellement. Le fair play, les règles du foot. En plus, 0 carton rouge dans sa carrière. 0. Même Messi, il en a eu un. Non, il en a eu 2. Il a eu une avant et une dans la dernière Copa. Mais lui, je vous jure que sans toutes ses passes D, Messi, il n'est pas à tous ses buts, les potes. Je vous jure que cet homme, franchement, c'est le meilleur milieu que j'ai vu jouer. Avec ses passes D, ses fair play, son intelligence de jeu, sa vista. C'est un truc de ouf. Iniesta, en plus, il marque des buts décisifs. Regardez le but de Chelsea contre Barça. But en finale de Coupe du Monde qui leur donne la Coupe du Monde à l'Espagne. C'est waouh. Oh, je vous jure, Iniesta passe des buts. Personnellement, meilleur milieu de terrain, il n'y a pas de contestation possible. Pas de contestation possible. Il a fait toute sa carrière au Barça, qui est le meilleur club du monde, et il a réussi sa carrière. Hein. Il a réussi complètement sa carrière avec son intelligence de jeu et sa vista. Donc là, on passe au deuxième milieu de terrain. Donc voilà l'équipe, j'ai tout simplement mis Xavi parce que voilà, j'ai mis Iniesta, du coup Xavi ça va avec Iniesta, c'est logique, c'est la connexion quoi, c'est comme les deux poumons parce que c'est Xavi, c'est Iniesta, c'est la doublette parfaite, c'est la meilleure doublette de l'histoire du football des milieux de terrain, c'est Xavi Iniesta. Parce que voilà, si tu mets Iniesta, c'est avec Xavi, c'est comme le lien vert, bah fut c'est ça, c'est Xavi, tu mets avec Iniesta. T'as Iniesta, tu mets Xavi, tu peux pas mettre Iniesta sans Xavi parce que cette connexion avec cet homme et l'autre Iniesta, Xavi, elle est extraordinaire. Du coup, c'est logique que je le mette. C'est juste pour la petite connexion du meilleur terrain, du meilleur milieu de terrain de l'histoire. Donc voilà les potes, j'ai tout simplement mis Zizou, Zidane en milieu avec Xavi Iniesta. Parce que voilà, Zidane c'est Panelka, c'est reprise de volée, c'est coup de tête, c'est Zidane. Voilà. C'est 2006, c'est 98, c'est Zidane quoi. Je crois que c'est le joueur préféré des Français. Et puis voilà. Donc c'est tout à fait logique que je le mette dans son 11 avec Iniesta et Xavi. Parce que personnellement c'est la classe quoi. C'est la classe, c'est Zizou avec son crâne lisse. Et puis voilà. Du coup, bah, Zidane, en tant qu'entraîneur et joueur, hein, entraîneur, nous n'oublions pas, avec le Real Madrid, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est vraiment une légende. Légende, rien à dire. Du coup, c'est plus que logique que je le mette dans ce 11. On passe aux attaquants. Donc voilà l'équipe, j'ai tout simplement mis Messi, ailier droit, parce que voilà, meilleur joueur de tous les temps de l'histoire du foot. Il y en a qui pensent que c'est Ronaldo, mais perso, pour moi, c'est Messi. Du coup, c'est même pas de contextation que j'explique pourquoi. J'ai mis Messi, ailier droit. Du coup, on passe au BU.
Oh l'équipe, donc voilà, tout simplement BU, j'ai mis R9, El Fenomeno. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une carrière de ouf ce qu'il a fait. Niveau Vista, oui il a une bonne Vista. Niveau BU, finition, quelle finition hors norme. Plus le physique, vous avez vu le physique, il met des physiques à des gens, ouais il dorment. Et je vous jure que franchement j'ai hésité entre lui et Lewandowski. Mais j'ai mis lui parce que il a. Vous dire ouais mais tu l'as pas vu jouer lui. Ouais mais j'ai vu quelques vidéos de lui et puis franchement il se débrouillait pas mal. Elle fait le méno. On m'a parlé que de bonnes choses sur lui, du coup, je le mets logiquement dans ce 11. Et puis voilà. Donc voilà les potes, tout simplement ailier gauche, parce qu'il joue ailier gauche et BU, j'ai mis CR7 Cristiano Ronaldo pour sa carrière de ouf avec le Sporting, Manchester, Real, Juve. Personnellement, moi je l'ai préféré au Real parce que franchement, au CR7, moi je l'ai plus vu jouer au Real qu'à Manchester. Et franchement, Real, quelle carrière de dingue. Aussi à la Juve, il a gagné cher des trophées, 5 Ligues des Champions, 5 Ballons d'Or. Il rivalise avec Messi. Messi l'a dépassé, mais là il rivalise encore. Quelle carrière de dingue. Je le mets pour son travail acharné et puis sa victoire de soif de vengeance. Et puis voilà. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Moi je vous dis ciao à ma prochaine vidéo.